avec une ossature très forte de joueurs formés. Un jour le CN Marseille et pourquoi pas dans les prochains mois, mais pour l'instant c'est l'Eurocup, c'est un trophée européen, c'est une histoire qui s'écrit aussi pour le water-polo français avec ces 13 au Monténégro. Est-ce que dans la préparation de cette rencontre, ces rendez-vous sont trop lointains désormais pour apporter des informations, ou à l'inverse ça a servi à quelque chose? Les équipes ont complètement changé, l'entraîneur de Marseille a changé, les effectifs aussi ont évolué, les deux effectifs ont rajeuni, donc on est vraiment sur une nouvelle génération de joueurs, donc il y a un passif entre les deux équipes mais qui ne compte pas au coup d'envoi ce soir. Et est-ce qu'à l'inverse, le rendez-vous du début du mois de mars, le 12 mars dernier, l'équipe de France est allée s'incliner 18 au Monténégro au sein de la Ligue mondiale, est-ce que ce rendez-vous-là a une importance quelconque? Oui, il a eu une importance parce qu'effectivement, et on l'a vu dans les duels entre certains joueurs de Yadran et certains joueurs de Marseille, ils ont déjà pris rendez-vous pour ce match de ce soir, ils ont un peu joué l'intox psychologique, ils se sont marqués, donc effectivement cette rencontre a servi aux Marseillais de prendre en compte tous les joueurs monténégrins de ce soir. Le ballon au centre de ce bassin et le coup d'envoi qui est désormais imminent. Finale aller de l'Eurocup, le cercle des nageurs de Marseille face à l'histoire, face à lui-même. Pour le water-polo français, la mener enfin tout en haut, 26 ans maintenant si mes calculs sont bons, après l'Olympique de Marseille et son succès en Coupe des clubs champions. C'est dire si ça remonte. 26 ans après donc, le cercle des nageurs de Marseille peut s'inviter sur le toit de l'Europe en dominant le Yadran Erceg Novi dans cette finale de l'Eurocup. Allez, il faut qu'on voit tout le bon côté du caractère marseillais avec cette grinta, avec cette force, avec cette agressivité et ce non-renoncement. Il faut qu'on voit ça ce soir, c'est les ingrédients ce soir pour gagner ce match. Et c'est parti avec Kovacevic, justement le capitaine marseillais qui se lance à la poursuite de ce ballon. C'est déjà peut-être un moment important dans ce match, le coup d'envoi qui sera remporté par les Monténégrins. Vous me le disiez dans la préparation de cette rencontre, ça fait partie des petites choses qui peuvent compter psychologiquement. Ce sont des petites choses, le sprint marque aussi un peu une qualité de natation, une qualité de vitesse. Donc c'est toujours intéressant de le remporter et puis ça donne une attaque supplémentaire puisque la possession du ballon maintenant est au Monténégrin. Et on le rappelle, 30 secondes pour déclencher un tir, il en reste donc 10 pour les Monténégrins qui essayent de faire circuler avec notamment Duro Radovic sur l'aile droite. C'est la première tentative peut-être avec la bonne défense des Marseillais qui sont vigilants et le premier arrêt de la rencontre pour Milos Stepanovic. La défense marseillaise est en place. Belle défense de Kimball là en défense avec l'aide de Kovacevic qui est revenu l'aider. Et Kimball qui a réussi à maintenir Spajic loin de la cage. Donc c'est une très bonne défense, c'est de très bons tons pour ce match. Et on va essayer de relancer rapidement évidemment en trouvant des solutions. Il y a déjà une ouverture plein axe avec le premier tir et le premier arrêt aussi. Ça va faire du bien à la confiance des gardiens. C'est Slaven Kandic qui avait été un petit peu en difficulté à l'occasion de la demi-finale face à OSC Budapest. Ah merci OSC Budapest. J'étais sur Ferencváros et ça repart de l'autre côté avec Milos Stepanovic. Super bien revenu de la part de Thomas Vernou là, qui a fait un effort considérable. Igor s'est un peu précipité en attaque pour déclencher le tir. Derrière, on a pris une exclusion et on s'en sort très très bien. Les gardiens sont dans la partie, ça va être un grand match. Et on a une première réponse. C'est Thomas Vernou qui a été lancé dans le bain pour débuter au poste de pointe. Alexandre Camarasa pour l'instant qui, me semble-t-il, est sur le banc. Oui, il a commencé avec Thomas, ce que je vous l'ai dit. Alex est un peu en manque de rythme. Je pense qu'il va laisser un peu passer l'orage du début. Et puis il va le mettre au premier arrêt de jeu. À mon avis, allez. Et Vernou qui avait déclenché, qui demandait le ballon, balle perdue en l'occurrence, et récupération monténégrine avec Slaven Kandic, donc auteur déjà d'un premier arrêt. On sait que Tesanovic avait beaucoup œuvré dans le retour des Monténégrins face aux Hongrois en demi-finale. Attention, on n'est pas très bien organisé sur le repli, et voilà, et on est sanctionné tout de suite, c'est normal. Exclusion. Ouais, faute de Thomas Vernou, me semble-t-il. C'est Igor qui a été sanctionné. Igor Kovacevic, le capitaine marseillais, qui va filer en prison. Radovic désormais, le ballon pour Popadic, Radovic le retrouve. Popadic, attention à déclencher là toujours la présence de Petkovic. Et ce ballon qui circule bien, même si pour l'instant la défense marseillaise n'est pas particulièrement mise en difficulté. Radovic, le ballon à l'opposé. Et le premier but de cette rencontre, il sera donc à l'actif du Yadran Erceg Novi. Milos Stepanovic battu sur sa gauche par le très bon tir de Constantin Averka. Oui, c'est un but pour Milos. C'était son secteur de tir. Il aurait peut-être pu être aidé par le joueur du milieu en zone moins, mais effectivement, ça a été bien tiré par ce joueur biélorusse. Alexandre Camarasa qui fait son entrée dans le bassin. Vous le voyez intégrer l'escouade marseillaise. Premier but de la rencontre donc pour le biélorusse Constantin Averka. Allez, il faut être patient. Il faut jouer pour Alex. Il faut lui laisser prendre le temps de prendre sa position, de bien se placer et de lui amener le ballon dans les meilleures conditions possibles.
Et les coups de sifflet qui se multiplient pour l'instant dans ce début de rencontre avec Edson Camarasa qui cherche à obtenir la position. Le ballon pour Vukicevic. Bravo Alex. Voilà, Camarasa qui tout de suite provoque une exclusion en pointe. Attention. Et qui va chercher à voler. Et ce ballon qui était un petit peu haut pour lui. C'est un peu précipité là dans la transmission. Allez, c'est pas grave, on provoque des exclusions, on a eu une situation favorable en attaque. Il ne faut pas perdre la tête. Et on connaît le scénario des rencontres marseillaises. On se souvient notamment qu'en demi-finale retour face à Ortigia, ils avaient été capables de super bien revenir dans la deuxième partie de rencontre en infligeant notamment un 7-0. Exactement. Aux Italiens de Syracuse. Attention encore une fois. Voilà, donc là c'est la deuxième fois, on a un peu de mal en repli défensif, il manque de communication pour revenir. On a eu cette situation d'exclusion qui a amené le but tout à l'heure d'Averka et on a cette situation où on laisse Drašković seul à s'y mettre face à la cage avec le temps un peu de faire tomber le gardien. Donc voilà, il faut plus communiquer, il faut plus se parler en repli défensif. Dragan Drašković, c'est le bras en or de cette équipe du Jadran. 4 buts à l'occasion de la demi-finale retour, on le sait, bras puissant, bras précis et qui est venu tromper Milos Stepanovic. Les Monténégrins qui ont clairement fait l'option de fermer un peu le Croate Vukicevic, la champion du monde en titre avec la Croatie. Allez, qui porte sur devant. Allez, il faut amener le ballon à droite pour Camarasa. Voilà, ça arrive. Il est bien, il est à 2 mètres, c'est magnifique. Ouais, Camarasa, la lutte toujours avec le ballon pour Vukicevic. Il y avait du choix à l'intérieur. Kimball qui tentait de retrouver Camarasa. La récupération encore des Monténégrins qui seront. Et on va jouer un de moins. Les Monténégrins qui vont jouer un de plus. Camarasa s'est fait exclure après cette passe en pointe. Allez, il faut résister. Temps mort de Gojkovic. On va voir un peu ce que Marc dit à ses joueurs. On les sent inhibés, les Marseillais là. Ouais, on les sent clairement en difficulté dans ce tout début de rencontre. Et on attend évidemment les consignes de Marc Amardale. Fort sur le bloc avec des petits mouvements pour agresser quand même. Pas trop statique. Allez, 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 allez. Allez, il leur a dit un mot sur la zone moins, comment s'organiser, faire attention, être un peu plus agressif que tout à l'heure où on a laissé Averka vraiment seul, proche de la cage et certainement qu'il leur a dit de se détendre un peu parce qu'on les sent vraiment très très crispés. Avec Camarasa qui s'est fait mal au dos, on le voit revenir sur le banc. Mal au majeur de la main droite. Petite coupure. On espère que ça va aller pour lui. Mini break en faveur du Jadran, 2-0. Alors qu'il reste 4 minutes 30, un petit peu plus dans cette première partie de rencontre. 4 cartons de 8 minutes, on le rappelle, si vous n'êtes pas des habitués du waterpolo. Nardovic va peut-être être sollicité sur le côté droit. Finalement, c'est pas Popadic qui a cherché. Ça travaille bien encore une fois le poteau. Allez, bien sauvé. Milos Stepanovic. On voit le shoot qui prend le poteau. Et il y avait de la présence marseillaise près du tireur monténégrin. Ça a été bien défendu. Il a shooté sous pression. Il a pris une mauvaise décision à mon avis. Allez, Mishka seul face à la cage. Mishka Izinski y aller sur le côté droit. C'est bien. Bravo. Qui était sollicité à l'intérieur de la défense. En pointe encore une fois. Ballon perdu. C'est offensivement pour l'instant que Marseille concentre la plupart de ses problèmes. On manque d'agressivité sur la base arrière. Nos passes au pivot sont trop téléphonées. La défense anticipe beaucoup sur Vernou et sur Camarasa. Ce qui fait que l'aide n'a aucun problème pour revenir en défense. Il faut qu'on soit beaucoup plus agressif avec le ballon à l'extérieur pour fixer un peu mieux ses défenseurs. Allez, 7 secondes avant le tir pour les Monténégrins qui vont forcément chercher la pointe. C'est récupéré. C'est très bien défendu de la part de Thomas Vernou. Allez, Spike là, ça y est, il peut déjà plus nager. Il faut le tuer complet en contre-attaque. Il faut mettre du rythme. Allez. Vladan Spajic en l'occurrence, si vous le cherchez, c'est le bonnet 10 des Monténégrins. Le ballon allait là-bas et Chizdinski qui est freiné. Et on a une zone plus. Time out. Temps mort demandé par Marc Amardale et l'ensemble du CN Marseille. Et on va y arriver à ce temps mort finalement pour Marc Amardale qui va avoir une importance considérable évidemment dans ce début de match compliqué pour les Marseillais. Réussir à trouver les mots pour s'installer un petit peu mieux offensivement
car pour l'instant c'est compliqué. Allez, il faut qu'on débloque le compteur. On va voir un peu ce que Marc nous a prévu sur cette zone. Ça fonctionne pas. Si la 6 fonctionne pas, Mishka, tu ressors et on cherche Mishka à la fin là-bas, ok? Allez. Il a annoncé un système. C'est la sortie du système. Si jamais Yadran contre bien ce système, ça sera terminé là-bas, à mon avis, au poste 1. On va voir où est-ce que Mishka va jouer. À mon avis, il va jouer poste 1. Kovacevic poste 2. C'est ça. Vukicevic poste 3. Et on repart sur les 30 secondes en faveur des Marseillais pour essayer d'aller chercher. Allez, il faut mettre du rythme sur la circulation du ballon. Il faut que les deux joueurs qui sont placés en position de pivot là, devant la cage, il faut qu'ils prennent beaucoup d'espace, qu'ils attirent beaucoup les défenseurs pour libérer la ligne extérieure pour avoir un shoot assez facile. Allez, il faut du rythme face au but. Il faut désormais accélérer, trouver des solutions, essayer de profiter peut-être de cette première situation de tir. Ça manque un petit peu de rythme peut-être pour aller chercher des positions. Il y a Bravo. superbement fait avec Vernou en l'occurrence qui a tenté sa chance. On n'a pas eu de réussite là sur ce shoot de Kimball au poteau. C'était Kimball en l'occurrence, Jadson Kimball l'américain qui était présent. Allez, on est égalité Thomas, il faut défendre. Attention à Thomas. Thomas est la cible de l'attaque. On voit bien qu'il l'amène dans ce poste de défenseur où il n'est pas coutumier. Comme il est un peu jeune, il aura peut-être tendance à prendre des exclusions un peu rapides, sans contrôle. Il faut faire attention à ça. Mais justement, ça c'est bien fait encore. Allez, la réussite. C'est peut-être là que ce premier carton va basculer sur cette situation qui était clairement une situation franche de 3-0. Les Marseillais s'en sortent bien et restent pour l'instant avec 2 buts de retard. Exactement, ce duel là-bas de Petkovic qui fait de manière vraiment excellente. L'aide a tardé à venir de l'aile, mais Mishka s'en est bien sorti. Allez. Le ballon pour Gardasevic qui cherche des solutions. Il est face à Vukicevic. Averka, le Biélorusse. Allez, Djurdjic derrière la pointe. Allez, il faut sortir cette pointe de cet espace-là. Ils sont trop proches. Ils sont à 6 mètres de chez nous. C'est trop proche. Il faut les sortir. Gardasevic, Averka pour l'instant. Ça va vers la pointe. Normal. Encore une fois avec Obradovic. Allez, on cherche des solutions de tir. On cherche à faire sauter les Marseillais. On cherche en tout cas à les désorganiser avec le ballon qui était là-bas pour Bertic. C'est exactement ça. Allez, chercher encore une fois là-bas sur l'aile droite la présence de Gardasevic. Et encore une fois, Stepanovic cette fois-ci qui intervient. Mais il y a Gardasevic qui peut tenter sa chance bras gauche. Et l'intervention du portier monténégrin. Le géant marseillais monténégrin aujourd'hui, aussi curieux que ça puisse paraître. Stepanovic nous laisse dans le match. Allez, il y a 3 contre 2 sur la première ligne. Il y a de contre-attaque au poste 1 là-bas. Miloš. C'est Mélan n'a pas vu trouver du rythme. Allez, encore, il faut profiter. On a un avantage de position. Il faut jouer là. Allez, les garçons. Allez, chercher des solutions assez rapidement maintenant. 10 secondes avant le shoot pour les Marseillais. Ça, c'est bien fait. La passe un petit peu trop lobée. Qui ne va pas trouver preneur en l'occurrence. On a Van Peperstraat devant. Vukicevic. Le ballon qui sera rendu au Monténégrin. On est allé au-delà des 30 secondes de possession réglementaire. Il faut tout de suite réussir à défendre, à être présent. En l'occurrence, c'est Jadson Kimball là, qui est venu freiner l'offensive monténégrine. C'est vraiment une faute gratuite donnée avec la main derrière la tête du joueur, alors qu'il n'y avait aucun danger derrière. C'est dommage de prendre des zones plus comme ça à 1 minute de la fin de la première période. Allez, il faut la défendre. Il faut la défendre correctement. Vernou qui sort pour essayer de freiner. Allez, c'est important de rester dense et surtout de sortir vite quand il y a surnombre. Et c'est bien fait encore une fois de la part de Gardasevic. Il avait tenté sa chance tout à l'heure. Cette fois-ci, il réussit à conclure 3-0. On peut difficilement faire pire comme entame de match aujourd'hui pour le CN Marseille. C'est une entame de match effectivement très difficile. On sent les Marseillais très crispés. Cette équipe de Yadran qui est très rodée aussi, qui joue très bien, très sûre d'elle, avec un système bien rodé. Mais je pense que nos Marseillais sont un petit peu crispés là ce soir. Et il ne faudrait pas que ce début de match difficile éteigne le bassin Pierre Garceau qui doit se réveiller pour pousser ses hommes. Essayer de marquer ce premier but aussi qui ferait du bien psychologiquement. Ne pas rester planté là. Allez, il reste une possession. On va aller jusqu'au bout de cette attaque pour ne pas risquer de prendre un repli. Van Peperstraat. Et on va trouver Camarasa qui va débloquer la situation. Allez, c'est peut-être lui. Alexandre Camarasa effectivement en poste de pointe pour débloquer la situation. Van Peperstraat qui cherche la solution, qui la trouve là-bas peut-être avec Vukicevic. Van Peperstraat encore. Il y a la solution Kimball qui peut tenter, qui a voulu déclencher, qui a trouvé Mishka Izdinski. Et le ballon. Allez, à l'opposé.
Il est toujours Marseille Allez, Alex. avec Camarasa pour se Bravo, retourner Alex. peut-être. Ouais, c'est bien fait. Allez, 9 secondes. 9 secondes. Kimble. Kimble qui ne va pas déclencher, qui va trouver Michel Liszinski. La passe qui n'arrive pas. C'est aussi des manques de précision, de justesse pour l'instant dans les transmissions. Il faut déclencher un tir, faut qu'il se passe quelque chose. On se précipite trop. Et trop de précipitation évidemment pour conclure cette première période. 3-0 en faveur des joueurs du Yadran Erchen. En ce moment, fait la différence. Ouais, finaliste de la Ligue des Champions, vous l'avez dit, c'était en 2004, le Yadran Charin Erchen Novi, demi-finaliste de l'Eurocup en 2017. C'était il y a 2 ans. Marseille aussi connaît bien les demi-finales de cette compétition pour avoir été éliminé l'année dernière par les Italiens de Vérone. Dans votre deuxième période. Et le ballon, il sera peut-être bien marseillais. Bravo. A noter que Djurdjic, le joueur monténégrin, a déjà pris 2 fautes en première période, ce qui n'est pas terrible car c'est un de nos meilleurs attaquants. Et il ne va pas pouvoir jouer pendant un certain nombre de temps. Ouais, c'est le 3e meilleur buteur du championnat de France. Djurdjic, qui pour l'instant est absent. Allez, de sa revient égalité. période. Allez Igor, faut y aller mon grand. Ouais, c'est ça, trouver des positions de shoot, lancer son bras, faire trembler Slaven Kandic avant les 3 dernières secondes. Pour l'instant, on ne les trouve pas ces positions de shoot. Il reste 2 secondes, justement, ça a été contré par la défense monténégrine et on repart un peu malheureusement sur les mêmes bases. On subit trop, on a eu cette rentrée du poste 1 en deuxième pointe. Je pense que ça a été demandé par l'entraîneur pour fatiguer la pointe. Et du coup, la base arrière ne s'est pas réadaptée, donc le jeu n'était pas équilibré et ça a forcé Vukicevic à tenter un tir un peu improbable. Allez, c'est défensivement maintenant qu'il faut réussir à trouver les solutions, ne pas encaisser ce 4e but, faire les fautes s'il le faut. Allez, on a une zone moins, un petit manque de coordination en défense. L'aide défensive a tardé à revenir. Van Peperstraat dehors et 20 secondes à 1 de moins. Allez, international tricolore, Pef Van Peperstraat pour l'instant dans la prison. Et le ballon qui va circuler avec désormais Petkovic. Attention à Petkovic, qui est capable de déclencher évidemment, on le sait, capable d'écarter également sur Radovic. Radovic qui va chercher la solution là-bas à l'opposé. Attention à la diagonale, il a choisi le premier poteau. C'est parfaitement bien fait de la part de Dragan Draskovic qui signe l'entrée des Monténégrins dans cette deuxième partie de rencontre. On est beaucoup trop compact, on subit trop. On ne peut pas laisser Draskovic comme ça à 5 mètres de notre cage fixé 3 fois. Igor le sait, il s'en veut. Et il a été amené sur la fin, comme vous, sur la diagonale. Ouais. Et il a amené un peu tout le monde sur la diagonale pour au dernier moment revenir pour mes poteaux. C'est du top niveau.
Et effectivement, voilà, on est apeuré, du coup on se recroqueville un peu, on n'ose pas jouer un peu plus large, écarter, ressortir. Et donc on subit beaucoup. Le réveil peut sonner, c'est un peu la question qu'on se pose. On est nous-mêmes un peu sonnés par ce début de rencontre qui ne correspondait pas forcément aux attentes des Marseillais. 4-0, 6 minutes 40 encore dans cette seconde période. On est très loin de la fin de rencontre, on est très loin évidemment d'un scénario définitif. Mais il faut l'étincelle et on attend cette étincelle, évidemment capitale pour la suite de ce rendez-vous. Oui, allez, il faut surtout pas baisser la tête dans ces moments-là. Je vous l'avais dit, on était d'accord là-dessus qu'il allait y avoir des moments difficiles. Ouais, voilà, on y est, il y a des moments difficiles. Voilà. Allez, Pierre qui prend ce shoot, on obtient un corner, on a 30 secondes de possession. Il faut se lâcher les garçons. Il faut se lâcher, c'est une finale, il ne faut pas regretter. Il faut y aller. Ouais, c'était bien déjà de voir Van Peperstraat réussir à Très bien. déclencher comme ça et à pousser le gardien à l'arrêt. Vucinovic. Et c'est vraiment la volonté de faire rentrer cette pointe là, de la faire défendre. On joue à 2 pointes. Il faut que Michka équilibre là-bas au poste 1. Voilà, très bien. C'est ce qu'il fait tout de suite. Il est servi. Ouais, Isdinski pour Bravo. sa chance. Et Voilà. encore une fois, l'arrêt qui fait du bien à Slaven Kandic. Mais ce qui fait du bien aussi, ce sont ces deux séquences marseillaises qui montrent qu'ils ont une toute autre approche offensive depuis quelques instants. Exactement. Ça y est, les Marseillais jouent. On voit du mouvement. On voit des systèmes mis en place. C'est très bien. Il faut qu'on continue comme ça. Il ne faut pas qu'on perde confiance parce que Kandic a fait 2 arrêts. On n'a pas très bien tiré, mais au moins on a tiré, ce qui est une grande différence par rapport à la première période. On est sur la bonne voie, il faut y arriver. La réussite va venir. Van Peperstraat qui était à l'image, pardon. Allez, si Camarasa avait la bonne idée de faire exclure Draskovic, ça lui ferait une faute grave et ça nous donnerait 20 secondes de supériorité numérique. Vous le voyez, Camarasa sur la ligne des 2 mètres, au duel justement avec Draskovic, le meilleur buteur de cette formation. Voilà. C'est peut-être l'une des clés, Camarasa. Allez, c'est la deuxième pointe qui a fonctionné, le deuxième pivot là, c'était bien joué. Allez, Vukicevic. Pour écarter encore une fois avec le ballon sur Isdinski qui va chercher là-bas. Il faut déclencher désormais. Voilà, ça fait du bien. C'est celui-là qui fait du bien aux Marseillais. C'est celui-là qui lance peut-être enfin cette finale allée du Cercle des Nageurs de Marseille avec Romain Marion Vernou, le cousin de Thomas. On parle peut-être plus de Thomas que de Romain, mais c'est lui qui lance enfin cette finale marseillaise. Exactement, Thomas, il n'a pas eu peur. Romain, pardon, il n'a pas eu peur. Lapsus révélateur, il n'a pas eu peur d'y aller. Il a eu l'opportunité qui s'est présentée. Il a bien attrapé le gardien, c'est parfait. Du haut de ses 20 ans, il a assumé, c'est parfait. Il faut continuer comme ça. J'espère que ça va lancer Marseille. Ouais, parce qu'il y a des gamins dans cette équipe de Marseille. On parlait des responsabilités sur les épaules de Thomas Vernou. Romain Marion Vernou, lui, c'est 20 ans, 20 printemps seulement. Et une première expérience pour lui colossale, même s'il a déjà quelques sélections en équipe de France. Et on le voit, vous ne le voyez pas, mais sur le banc marseillais, Alexandre Camarasa, la rage sur le visage pour motiver ses coéquipiers qui sont pour l'instant en attente de plonger dans ce bassin. Exactement, allez, le duel. On a Kimball derrière la pointe là, il ne faut pas prendre de faute bête. On est un peu proche de notre cage encore. On subit un peu physiquement là. Normal. Allez, bravo. Allez, c'est bien. Récupération du ballon pour les Marseillais. C'est maintenant qu'il faut être capable de mettre du rythme. Est-ce que Stepanovic va trouver la solution? Faut nager plus vite. C'est maintenant aussi sur ces phases-là de transition. Florian, vous nous l'expliquiez dans l'avant-match. On est 4 contre 3 là. Si on voit au poste 1 là-bas, le plus, on est 4 contre 3 sur la première ligne. Voilà, on n'en profite pas, mais on a quand même un avantage avec Thomas qui se retrouve, qui a une position préférentielle. Il faut essayer de le servir. Ça rééquilibre bien, c'est pas mal. Mais là, il faut être plus agressif avec la cage. Là, il y a trop de ballons dans l'eau sur les circulations. Djurdjic a fait son retour dans le bassin. Et au poste de pointe, on cherchait Thomas Vernou. Ballon perdu, malheureusement. Oui, parce qu'on voit que Kimball ne veut pas tirer. On voit qu'il est en train de chercher la pointe dans son attitude. Il envoie tous les signaux à la défense qui va poser le ballon au pivot. Et donc, forcément, tout le monde s'adapte. On doit être plus dangereux que ça avec le ballon. Jackson Kimball, lui aussi, c'est un jeune joueur, 24 ans. Américain, fils de Doug Kimball, qu'on avait longtemps vu en sélection, vice-champion olympique en 1988. Allez, pas d'excès d'agressivité, Thomas, c'est parfois son péché mignon. Et réussir à sortir vite, sans faire de faute sur Draskovic en l'occurrence. Et la tentative de Bravo, Dragan c'est très bien Draskovic. arbitré, c'est Spaïk qui se prend une exclusion en attaque pour un trop-plein d'agressivité. C'est très bien arbitré. Allez, on a une zone plus. 4-2 à 4 minutes de la fin de la deuxième, on prend. Et c'est Vernou qui va l'organiser, c'est Vernou qui va s'avancer peut-être avec le ballon qui l'écarte sur Michel Isdinski. C'est Olivon au poste 1 là-bas. Michka n'est pas dans l'eau. Ah oui, c'est effectivement Olivon.
Allez, ça manque de rythme, ça. Bravo, belle passe. Ouais, Voilà. c'est bien fait. Voilà, ils sont dedans, les Marseillais. Ils sont présents. Jackson Kimble, il voulait pas tirer, mais c'était pour garder son bras chaud, pour mettre ce deuxième but marseillais. Il les voilà revenus à -2. Voilà, dès que Djurdjic sur la ligne extérieure a été plus agressif, il a capté l'attention des deux défenseurs qui lèvent le bras, comme vous pouvez voir à l'écran. Il a pu trouver une passe facile à 2 mètres et c'est très bien réalisé. Le gardien ne peut rien faire. Ça part de l'agressivité avec le ballon. Il leur a fallu 10 minutes pour entrer dans cette finale. On espère évidemment qu'ils ne le regretteront pas. Mais ils sont désormais dedans et bien dedans, les Marseillais de Marc Amardale. Voilà, on est sur un 2-0 pour Marseille sur la série. C'est pas mal, il faut continuer comme ça. Mardel s'est un peu réadapté en mettant un défenseur à droite pour contrer un peu ces duels de Petkovic. Là-bas, il a mis un joueur plus expérimenté en défense. Là-bas, il a mis Olivon en face de lui, sur le numéro 12. Pour pas qu'on souffre sur ce côté droit. Et vous parlez de ça aussi, mais c'est aussi un duel de coach entre le jeune Marc Amardale, finalement, première saison avec les pros, lui qui s'est longtemps occupé des espoirs, et même s'il connaît très bien le waterpolo pour y avoir joué à un très haut niveau, et Vladimir Gojkovic qui de l'autre côté est une vraie légende. C'est aussi un rendez-vous clé pour lui, Marc Amardale, que l'on voyait ici à l'image. Et le plus incroyable de tout ça, c'est que Gojkovic est plus jeune qu'Amardale. Et quelle expérience! Mais en termes d'expérience, effectivement, sur le banc, Gojkovic a déjà fait ses classes depuis très longtemps. Il est sélectionneur national en même temps qu'entraîneur de club. Il multiplie toutes les grandes compétitions. Il a fait 4e aux derniers Jeux Olympiques. 2e en 2016 avec les sélections du Monténégro. Donc des situations un peu chaudes, il en a géré. Voilà, très bien revenu. La très bonne défense de Kovacevic qui est notamment venu aider Thomas Vernou pour récupérer ce ballon. Voilà, le soutien également, la solidarité, la combativité bien sûr. C'est ça dont on a besoin parce qu'effectivement Thomas est la cible des attaques monténégrines. Il l'amène au poste de pivot pour lui faire prendre des exclusions bêtes pour pas qu'il leur coûte en attaque. C'est un jeu d'échecs. Ils essayent d'éliminer Thomas et Thomas du coup derrière se retrouve sur un défenseur non prioritaire. Donc il va pouvoir s'en sortir. Et ouais, Djurdjic, la voilà! La réaction marseillaise, elle n'est pas une fois, elle n'est pas 2 fois, elle est 3 fois pour l'instant et c'est que le début, on le souhaite en tout cas. Djurdjic qui apporte son expérience, son bras, on le sait, on le connaît, le Monténégrin, pour permettre à Marseille de revenir à -1. Exactement, coup franc à 5 mètres de Djurdjic, sa spécialité, il l'a très bien fait. Il est allé chercher sous le bras du bloc, là, le bloc est en retard, le numéro 9, là, Radovic qui est en retard au bloc, le gardien ne peut rien faire. Il a été un peu nonchalant ce défenseur, tant mieux pour Marseille. 4-3, il reste 3 minutes, on est de retour. Ah, il y a un nouvel équilibre qui s'est dessiné dans le on l'a vu défensivement avec les attitudes il y a quelques instants de Kovacevic et de Vernou. Et on le voit désormais avec des tirs qui partent, qui sortent enfin des bras marseillais. C'est aussi ça dont le CNM avait besoin malgré la réaction. Exactement, et on voit sur leur visage que c'est pas la même chose. Ça y est, ils sont dans leur match, on a mis un peu de temps. 4-3 contre. Allez, il faut jouer, il faut jouer. Allez. Lukicevic. Van Peperstraat occupe la position de mètre, c'est très bien. Voilà, mais qu'est-ce que ça part bien. Voilà, la confiance, hein, tout est une histoire de confiance. Il y a évidemment beaucoup de techniques, de tactiques mises en place par le staff marseillais. Mais à un moment, il y a un déclencheur. Vous connaissez ça par cœur, évidemment, Florian. Il y a un déclencheur et tout s'axe bien. Allez, la dynamique est pour nous. 4 partout, super but de Mishka en première intention avec un shoot, avec un changement de rythme qui a trompé le bloc. Là, très bien, l'éjection du ballon parfaite. Le gardien est battu. 4 partout, 2,52. Il faut la défendre celle-là. Il ne faut pas qu'on prenne l'exclusion stupide. Il faut défendre. Allez. On aurait signé en début de deuxième période pour ce score de 4-4 à 2,40 maintenant de la pause. Dans cette finale, le ballon, il est pour Obradovic, défendu par Alexandre Camarasa. Allez, Kimble, il faut défendre ça proprement. Il faut sortir Spike. Excès d'agressivité de Kovacevic. Ah non, point. Kimble qui était menacé D'accord. de suspension. Il a failli sortir. Il est sorti d'ailleurs. Le ballon qui sera rendu. L'arbitre a un peu mis le trouble. Du coup, il a redonné la possession. Il m'a un peu troublé aussi, je vous avoue. Voilà, exactement. On n'avait pas bien vu où était l'exclusion, mais tout va bien. Radovic. Allez, il faut ressortir. Il ne faut pas trop subir. Il ne faut pas les laisser s'installer. Les laisser trop longtemps avec le ballon. Il ne faut pas qu'ils puissent nous fixer. Ouais, pour trouver. Bien. Voilà. Allez. Go. C'est aussi ça la réussite. Pour l'instant, elle est marseillaise. Ne nous plaignons pas, ne nous en privons pas. C'est bien défendu avec ce retour de Van Peperstraat dans l'aile, me semble-t-il, qui touche le joueur au moment où il tire, qui casse son équilibre. Et au lieu de faire goal, ça fait poteau.
pour notre plus grand bonheur. Allez, Camarasa à gauche. On va essayer de jouer vite avec lui. Vukicevic. Avec Mathias Olivon, me semble-t-il, qui était présent. La présence d'Igor Kovacevic. Draskovic, il peut prendre exclusion là. Allez. Kovacevic qui cherchait en pointe. Oh, pas assez sévère. Balle coulée, c'est sévère. C'était Van Peperstraat en l'occurrence qui était sollicité. Le ballon il est rendu au Monténégrin et à Slaven Kandic. Petite question, Florian. Débauche d'énergie colossale des Marseillais dans cette seconde période. Oui, énorme. Est-ce qu'on peut le payer? Non, on va bien s'en sortir parce que la débauche d'énergie, elle est des deux côtés. Juste la dynamique qui s'est un peu éversée, mais c'est juste la tête qui s'est réveillée du côté marseillais. Ils sont prêts, ils travaillent 5 heures par jour. Ils sont prêts à réaliser ça. Super bloc d'Olivon. Voilà, ça c'est des choses qui font bien au moral de tout le monde. Voilà, les Monténégrins, on les sent un peu plus hésitants là. Radovic. Voilà, Ouais, allez. pas de solution pour lui. Attention parce que Kovacevic a déjà une faute derrière. Allez, Igor. Allez, Igor, il faut la défendre. pointe là en C'est bien l'occurrence. défendu. Et c'est très bien défendu effectivement par Igor Kovacevic. Lui le Serbe de naissance qui s'est installé à Marseille, qui a fait de Marseille sa maison, qui porte effectivement bien sûr le brassard de capitaine. Kovacevic est le joueur dont tous les entraîneurs rêvent un jour de croiser. C'est pas la feuille de stats qui parle chez lui. Et tous les entraîneurs le font jouer 3 périodes et demie, tellement il est précieux, tellement il apporte. C'est un joueur, un role player vraiment monstrueux. Ah, la tentative de Vukicevic, il va s'envoler largement au-dessus de la transversale C'est bien, il faut de jouer. Kandic. Il faut assurer le repli défensif maintenant. Alex est en retard là-bas. On est 6 contre 5 en repli défensif. Draskovic à la main. Allez, il faut s'organiser, mais on voit que les Monténégrins ont du mal. Hein. Ils ne sont pas bien placés. Allez, encore. Draskovic qui change de rythme. Allez, il ne faut pas trop reculer. On souffre trop sur le repli défensif. Et vous souffrez avec Florian évidemment, et on souffre avec Radovic. Time out. Étant mort demandé, 25 secondes encore à jouer. On va aller au bout de cette possession monténégrine dans cette deuxième partie de rencontre. 4 partout au tableau d'affichage. Marc Amardale pour prendre la parole. Et Mishka, viens là. Kama, viens là. Allez. Allez, ils ont leur système qui est prêt. Ils ont étudié ça à la vidéo. Ils connaissent parfaitement ce que va faire Kerseknobi. Allez, on a Igor et Mathias là-bas à droite. C'est souvent là-bas qu'on a été en danger. Alors on peut peut-être attendre un peu d'alternance et peut-être que ça finit sur le gaucher, là, Radovic au poste 1. On va voir un peu, à moins qu'il mette ses deux gauchers. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il met ses deux gauchers au poste 1 et 2. Peut-être qu'ils vont ouvrir pour les gauchers. On va regarder un peu ça et attention à Spajic à 2 mètres qui joue très bien au poteau. Ils commencent en 3-3 et ils vont passer en 4-2. Voilà, Radovic. 3 joueurs sur la première ligne. Voilà, ça rentre. 4-2. C'est parti avec les deux gauchers à droite. Et en poste de pointe média, elle est pas time assurée. out. Voilà, bravo. Et ça c'est très bien fait parce qu'il y aura une dernière possession marseillaise Allez. dans cette deuxième période pour prendre pourquoi pas l'avantage. Qui l'aurait dit il y a 5 minutes que les Marseillais auraient une possession en fin de deuxième période pour prendre l'avantage dans cette finale. On avait vu ça, on avait identifié, il fallait qu'ils se réveillent, ils se sont bien réveillés. Les Monténégrins sont un avec peu Thomas et Kama. dans le Ok, dur. on prend bien les positions. Il nous reste 11 secondes. Il faut aller vite, mais il faut quand même être impatient un minimum. Ok, allez. Voilà, on va jouer avec 2 points. Donc 2 pivots, un en face de chaque poteau, une première ligne à 2 mètres, 4 joueurs à 2 mètres. On va se passer comme en supériorité numérique. Et le but du jeu, ça va être soit de provoquer une exclusion très rapide avec les pointes sur le jeu sans ballon, ou alors de trouver à l'extérieur un shoot efficace, soit de Vukicevic, soit de Djordjic. Kovacevic, Vukicevic présent. Camarasa également. Et le chrono qui va rapidement défiler. 11 secondes d'être patient. Mais aller vite quand même, bien sûr. Le ballon dans les mains de Bojan Djordjic. Allez, à Camarasa. Ah, dommage. Ouais, difficile de Allez, Djordjic, tu vas y aller. Une possibilité pour Allez, va y aller. tenter sa chance. Le Bravo. chercher Camarasa. Allez, la position de tir, là voilà. Et Marseille qui vibre. Et la piscine du cercle qui vrombit. Bravo. Le cercle des nageurs qui prend l'avantage et qui va s'offrir 5 minutes de pause en étant devant au tableau d'affichage. 5-4, Marseille face à Erceg Novi. Sensation colossale que celle que l'on a vécue durant ces 8 dernières minutes, même s'il va rester 2 secondes au tableau d'affichage. Allez, autant on n'était pas trop down après notre 0-4, il ne faut pas non plus s'enflammer après ce 5-4.
On va défendre là les 2 secondes qui restent. Voilà. Allez, on C'est arrive à la parfaitement fait. On va respirer, on va prendre le temps d'analyser tout ça, bien évidemment. 5 minutes de pause désormais pour savourer aussi le fait que Marseille est devant Florian. 5-4 au tableau d'affichage.
complète du match pour pas mettre trop d'informations dans la tête des joueurs. Donc il faut revenir au principe simple, ce qu'on avait répété au début du match. On peut faire 2-3 réajustements en fonction des fautes graves. Et puis surtout, voilà, regardez tout de suite les premières possessions de balles qui vont être intéressantes. Il faut tout de suite se remettre dans le match. Hein. On a eu un gros bas, on est dans un moment fort, dans un temps fort. Il faut que ça continue comme ça. Et ça continue pour l'instant avec le ballon qui sera marseillais pour lancer cette troisième période. Ce sont des petits signes, disait-on tout à l'heure, quand ils étaient mauvais. Et ben on va rappeler que ce sont des petits signes également quand ils sont bons. La possession donc pour le cercle dans ce début de troisième période. Allez, Vernou, Draskovic devant. On voit qu'on le cherche beaucoup. Le duel colossal entre Vernou et Draskovic justement. Ça bataille, ça donne des coups. Faut pas être sanctionné désormais avec Kovacevic. Il va chercher le tir qui vient mourir sur la base du poteau. Un petit peu de réussite pour Slaven Kandic. Il faudrait pas ça aussi que ce soit une bascule dans cette rencontre. La réussite qui était plutôt marseillaise et qui fuyait les montées des grains depuis quelques minutes. Sa spécialité à Vukicevic, ce tir instantané, diagonal. Kandic avait suivi le ballon, le mouvement du ballon. Il a été pris à contre-pied. Il a été sauvé par son poteau. Allez, on a tiré, on a joué. Igor se retrouve derrière la pointe, Kovacevic. Allez, il faut défendre. Oui. C'est normal. Bravo. Tir qui va s'envoler au-dessus, ça c'est bien. Et on le voit, parce que ce qu'on peut dire, ce qu'on peut raconter aux téléspectateurs, c'est que le banc des Marseillais est passé à notre opposé alors qu'ils étaient devant nous. On a désormais directement les réactions des Monténégrins et on peut dire on a le plus, attention, on a une situation de 1 contre 0 là avec Vukicevic diagonale. Et il faut la mettre au fond, et il la met au fond, bien évidemment, le break. Il est Marseillais désormais. Avec ce but de Vukicevic. Vukicevic, il a profité d'un moment passif. Là. Les Monténégrins sont vraiment pas bien. Ils sont en train de subir. Il faut qu'on continue comme ça. Sur ce repli défensif là. Et on a Popadic qui est en train de se faire reprendre de volée par son entraîneur. Le problème, c'est pas qu'il est tiré rapidement sur la supériorité numérique, c'est qu'il n'est même pas cadré. Et derrière, il n'a pas assuré le repli défensif. Ça coûte trop cher à ce niveau-là pour l'équipe du Monténégro. Il risque d'aller tâter la douceur du banc pendant les prochaines minutes. Il faut surtout lui redonner confiance. Là, c'est ce qu'est en train de faire Gokovic à nos pieds. Pas de pensée négative, juste le remettre un peu dedans. Allez, duel à 5 mètres en face d'Olivon. Radovic. Petkovic qu'on a finalement assez peu vu pour l'instant dans cette finale aller. Radovic. Oui. Exactement. Ouais, ça c'est bien fait encore une fois. L'interception pour les Marseillais. L'œuvre de Romain Marion Vernou. Allez, la jeunesse monténégrine là qui est en train de prendre la pression là. C'est bon pour nous. Et c'est aussi là maintenant que le public marseillais doit donner de la voix. Ça remonte facilement et il y a peut-être des espaces qui peuvent être intéressants à négocier. Zdinski qui a écarté là-bas côté gauche avec la présence. Allez, Mishka. Allez, Mishka. Olivon. Allez. Mishka Zdinski qui va tenter sa chance. Il a raison. La parade elle est belle de Slaven Kandic. Il faut aussi dire quand les autres jouent bien. Et en l'occurrence, Slaven Kandic. Il a sorti l'arrêt qu'il fallait. Un peu précipité celui-là, Mishka. Il aurait pu prendre encore un peu de temps. Attention, on va être un de moins sur le repli défensif. On a 1 contre 0 là-bas. L'opposé, si les Monténégrins le voient, on n'est pas bien. C'est bon. Ils n'ont pas vu. On va pouvoir se placer. 6 contre 5 classique. Oula. Balle sous l'eau. Bravo, bravo, ouais. Bravo. Allez, ça tourne pour nous en ce moment-là. Il faut en profiter. Ils ont la tête au fond du seau là. Il faut y aller. C'est bon. Et Stepanovic qui connaît par cœur, lui qui a l'expérience, 37 ans. Il sait le rythme d'une rencontre. Il sait la gestion des matchs capitaux. Certes, nageur de Marseille a subi 10 fautes graves alors que le Monténégro 5. Et c'est Marseille qui est bien devant au score à 6-4. C'est une vraie performance là qu'ils sont en train de réaliser. Est-ce que c'est la précipitation monténégrine ou la défense marseillaise? C'est un peu des deux, mais en tout cas, ça fait nos affaires. Attention à Radovic là-bas. Radovic, va falloir le freiner. À un moment, Radovic, c'est lui qui organise, qui va chercher au poste de pointe. Le but monténégrin avec Vladan Spajic, me semble-t-il, qui est venu permettre à ses coéquipiers de recoller un but. Allez, c'est rien. C'est la rotation. Marc a fait rentrer un jeune en défense, il a pris le but. C'est une grosse erreur à ce niveau-là. Il doit prendre l'exclusion. C'est plus facile de jouer à 5 contre 6 que laisser seul un joueur face à la cage à 2 mètres. Sans aucune chance pour le gardien. Il ne faut pas que ça remette le moral aux Monténégrins. Il faut que les Marseillais gardent la tête. Et le jeune en question, c'était Alessandro Servetti. On voyait pour la première fois dans ce bassin.
Allez, on a Draskovic dehors, Spajic dehors, il faut qu'on en profite. On a Van Peperstraat qui vient au poste 1 ici, peut-être pour rentrer en deuxième pointe, comme depuis le début du match avec Marco Petkovic. Kuzminski. Allez, la bataille toujours avec Camarasa au poste de pointe. Kovacevic. C'est Marion Vernon qui était là-bas à l'opposé. Camarasa qui prend cette exclusion sans ballon, c'est bien joué. Allez, on a une vraie possibilité de prendre un avantage. Kuzminski, il est bien placé, il y a peut-être des solutions, ça manque un tout petit peu de possibilités pour lui. Il a réussi à trouver des solutions. Kuzminski désormais avec cette passe qui a été freinée, il va rester 15 secondes sur la possession marseillaise avec Vukicevic. Ouais, ouh, le tentative de tir lobé en l'occurrence qui vient encore une fois heurter le poteau. Ça fait 2 fois là dans les 6 minutes de cette 3e période. Ce sont quelques centimètres qui pour l'instant ne tournent pas tout à fait en faveur des Marseillais. Le lob n'a pas été un très bon choix, il n'a pas été hyper bien réalisé, c'est dommage. Radovic parti, tous les ballons passent. Hein. Allez, dans cette finale allée, Petkovic. Bien défendu Petkovic encore une fois avec le ballon qui était à destination de Dragan Draskovic. On a décidé de plus lui laisser le moindre espace. Petkovic encore avec le banc monténégrin qui s'est levé pensant que Petkovic allait armer. Il est récupéré par le cercle des nageurs de Marseille. Ce ballon-là. Fin du temps de possession. 30 secondes pour nager ces 30 mètres. Et faire avancer ce ballon jusqu'au but de Slaven Kandic qui pour l'instant reste. Allez, dans le but monténégrin. Oui, elle est bonne cette transmission avec Michal Izdinski qui n'a pas pu armer. Le ballon est toujours marseillais avec Vukicevic. À gauche là-bas, 2 contre 2 peut-être. Ça s'est refermé. Ouais, le duel pour Camarasa. Camarasa en pointe, ça s'est vite refermé. Hein, avec 3 joueurs autour de lui qui l'ont empêché de récupérer ce ballon. Pour Kandic donc. C'est là où on peut souffrir. On voit Alexandre qui est en difficulté sur le repli défensif. Mais les Monténégrins ne sont pas très rapides dans les remontées également. Il faut dire aussi qu'ils sont dans un championnat très très difficile dans la Ligue Adriatique. Ils ont fait une très belle première phase. Ils sont 2e en l'occurrence. Derrière, Alexandre qui est en difficulté sur son but. C'est son secteur, il est fatigué, il a du mal à revenir. Et c'est Thomas Vernou du coup qui va faire son apparition de nouveau dans l'eau. Allez, 6 partout. Il ne faut pas mettre la tête dans l'eau. Autant il ne fallait pas tomber dans l'euphorie tout à l'heure, autant il n'y a rien de grave. 6 partout, nous sommes toujours en vie. Il faut jouer. Pas... Marc Mardel à l'image. Kovacevic, le capitaine marseillais qui cherchait à trouver la solution proposée par Van Peperstraat. Van Peperstraat, il cherchait Vernou peut-être, il a réussi à trouver Izdinski. Kovacevic, c'était pour Vernou en l'occurrence. Il y a une faute là de Vernou. Il va prendre un temps mort, Vukovic. Il va prendre un temps mort, voilà. Là, il prend un jaune et un temps mort en même temps. Il prend un temps mort pour laisser le temps à son équipe d'aller se placer en attaque pour pouvoir profiter vraiment de la supériorité numérique et des 20 secondes qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas pris de temps mort et que le temps que tous les joueurs aillent dans le terrain marseillais. Il sent alors peut-être, Florian, que c'est un moment important de ce 3e carton. Oui, ils étaient menés 6-4, ils reviennent à 6-6 avec tout part de ce but en pointe. Hein, je vous l'avais dit, ce but en pointe vraiment facile. Derrière un coup franc où on est nonchalant sur le bloc. Là, on prend une exclusion à 30 mètres de notre cage sans danger réel de but. Tout ça, c'est gratuit à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Et on voit un Lojkovic très précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il annonce à ses joueurs. C'est le système, toujours. Hein. Le système, toujours. C'est la marque de fabrique. Le système et l'agressivité, mon cher Florian. L'agressivité sur la balle. Ils ont été très agressifs avec le ballon au début du match. Ils le sont moins depuis la fin de la première période. On va voir un peu comment ils vont attaquer cette zone plus, ce qu'ils vont mettre en place. Radovic. Opposition classique. Attention à Spajic au 2e poteau là-bas. Ils ouvrent le triangle à droite. Attention à Spajic au 2e poteau.
Ouais, ça circule bien pour aller chercher Kopalic. C'est bien sorti, ça se bien défendu. très bien Et défendu c'est de la part des égalité, ils vont aller Marseillais. sur Ardovic là-bas, il faut le stopper. Bravo. Ouais, voilà, c'est bien fait ça. Avec une situation d'infériorité numérique qui a été très bien négociée par les Marseillais. On n'a pas réussi avec l'agressivité marseillaise, ils n'ont pas réussi à trouver. Ouais, Radovic il sort bien pour freiner la transition marseillaise. Et attention, parce que c'est dommage qu'il ait été freiné par un coup de sifflet, Vukcevic. Time out de Mardel, time out de Mardel. Voilà. Chacun son tour. Allez, temps mort demandé par le coach marseillais. Et on va essayer bien évidemment, avec la complicité de toutes les équipes techniques aujourd'hui du Beansport. Et on refait comme tout à l'heure la 6. On réessaye la 6, ok? Avec la fin, s'il n'y a pas la solution, Mishka qui ressort. Allez. La 6, il l'aime bien, effectivement. On l'avait déjà tenté tout à l'heure. C'est dans le petit book des systèmes du CN Marseille. La combinaison pour l'instant privilégiée par Marc Amardel. Et le chrono qui est repassé à 30 secondes, bien évidemment. La demi-minute pour que Marseille s'installe en attaque. Stepanovic, il trouve Kovacevic. Zidinski. Allez, on a Kimball au milieu de la cage. On fait tourner encore une fois avec Kimball en poste de pointe. Et la présence de Vukcevic. On va insister peut-être avec Vukcevic encore une fois qui cherche la solution. Zidinski pour redonner l'avantage à Marseille. 7-6 en faveur du cercle des nageurs. La petite série monténégrine vient d'être stoppée par le bras gauche de Mishka Zidinski. Allez, c'était important, il reste 1 minute 20 pour l'avantage d'un but. Très bien, donc on a essayé d'attaquer sur le triangle à gauche, comme l'avait annoncé à Mardel. Je pense que la 6 c'est l'ouverture du triangle à gauche. Et à la fin, si ça ne fonctionne pas, il l'avait annoncé au temps mort, il faut ressortir vers Mishka. Ça a très bien fonctionné, bravo à lui, bravo à Mishka. Un but d'avance, 1 minute 22. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose en termes de tension et d'adversité. C'est une finale européenne face à un cador du water-polo européen. Alors forcément c'est difficile, alors forcément c'est compliqué, alors forcément ça va se jouer dans les derniers instants et qui sait peut-être même sur des détails selon l'expression consacrée. Radovic au ballon. Ah, attention, ouais, c'est Stepanovic. Ça aussi ça fait du bien de voir le portier monténégrin mettre en échec ses compatriotes. Pour l'instant les deux gardiens qui restent en jeu. Stepanovic, attention à ce ballon qui a été récupéré. On donne trop facilement la faute à 5 mètres là. Mishka il a donné la faute trop facilement. Il a offert quasiment un penalty au joueur monténégrin. Stepanovic a sauvé les Marseillais. Averka, premier buteur de cette finale avec Radovic. Radovic encore qui ne peut pas déclencher avec Averka encore. Radovic, les solutions au poste de pointe, mais c'est bien défendu encore une fois par les Marseillais. Ça c'est important aussi de remporter ces duels dans le combat. Ce qui est surtout très important, c'est qu'il met en échec la stratégie de Gojkovic, puisque Gojkovic veut que Drašković rentre en pointe dans cette position de pivot avec Thomas pour le fatiguer, pour le faire fauter. Et au-delà, au lieu de provoquer une exclusion, Drašković perd le ballon sur la main avec Thomas. C'est très bien joué de la part de Thomas qui montre vraiment de la maturité sur ce match. À 17 ans seulement. La maturité mais la précipitation aussi derrière. Avec ces tirs parfaitement sortis par Slaven Kandic. Ouais, ça c'est un ballon récupéré par les Marseillais. Non, finalement, ballon rendu au Monténégrin et pour cause. C'est la fin de cette troisième période. Le score, il est à l'avantage des Marseillais, plus
après avoir été mené 4-0 dans les premiers instants de ce match. Allez, sur les 2 derniers engagements, le ballon a été récupéré par les Marseillais et ce sera le cas également pour ce 4e acte. 3 sprints à 1 pour les Marseillais, ça montre quelque chose. Kimball. Jetson Kimball défendu assez haut là par Konstantin Averka. Michal Izdinski, Vucicevic. Bravo. Pour aller dommage. vers nous. C'est bien défendu de la part de Radovic. Qu'est-ce que c'est dur là pour Vernou au poste de pointe là. Voilà, Thomas qui tombe dans l'acting un peu du Monténégrin. Voilà, c'est là où il faut qu'on prenne de l'expérience. On ne va pas lui en vouloir, il est jeune, mais ça nous coûte trop cher ça. Allez, il faut la défendre celle-là. Et les Monténégrins qui s'installent avec la défense marseillaise qui a plutôt bien réagi dans ces situations depuis le début de la rencontre et notamment depuis le début de la 2e période. Petkovic. Ouais, une Bravo. son tir, Stepanovic qui sort l'arrêt qu'il faut, comme s'il connaissait, comme s'il avait lu la trajectoire de ce shoot de Konstantin Averka. Bravo, c'était bien défendu, une position vraiment préférentielle pour l'attaquant monténégrin. Et une belle défense de Marseille qui a récupéré le ballon. Allez, on la voulait cette défense, on l'a eu. Maintenant, on veut bien l'attaque aussi. Allez, Camarasa, voilà, il va provoquer Spaik sans ballon, c'est normal. Camarasa dans ce registre-là est très fort. Il en a provoqué pas mal depuis le début. Allez, et du rythme. Grand rendez-vous, il les connaît, hein, Alexandre Camarasa forcément. Du rythme. Yvon, Izdinski, Du rythme. Vucicevic, Izdinski, Vucicevic encore. Voilà, bien. Du rythme dans les transmissions, c'est ce que vous appelez. Il va y aller, Romain. Il va y aller. Ouais, Romain Marion Vernou, la parade de Slaven Kandic. On a presque envie de dire qu'on s'y attendait trop pour que ça surprenne le portier monténégrin. Kandic a été très bon parce qu'il s'est rendu compte que le bloc était en retard, donc il a fermé derrière le bloc. Il a dépassé sa fonction qui était juste de prendre la diagonale. Il est allé derrière le bloc. Romain aurait dû s'en apercevoir. C'est un bel arrêt de Kandic. Plus un toujours pour les Marseillais. 6 minutes encore à jouer. 6 minutes de temps effectif, hein, bien sûr, dans cette dernière période. Petkovic. Allez, Marc, il ne faut pas râler sur les arbitres. Très Elle est normale, celle-là, on est un peu... Radovic. On reste focus. Ouais, les bras qui sont hauts. La diagonale, Pas beaucoup attention. de solutions. Attention, Oh, ce ballon, il n'est pas rentré, les 2 poteaux. La récupération, elle est marseillaise. Oui, elle est marseillaise. La C'est récupération de Stepanovic. Poteau de droite, poteau de gauche. Le ballon qui ressort. Ça ressemble à de la réussite. On la prend. On la prend évidemment. Petkovic qui avait vraiment été très patient, qui avait fait tomber tout le monde. Il s'était ouvert la diagonale. Allez, on a la réussite avec nous. Il faut continuer comme ça. Et la remontée de balle, elle a été rapide pour les Marseillais. 15 secondes encore avant le shoot. Allez, Romain. Romain Marion Vernou. Ah, ça, c'est pas des bonnes passes, malheureusement. Izdinski. La fatigue commence à se lire hein, sur tous les visages Marion de tous les Vernou. acteurs. Ouais, Marion Vernou, il a réussi à éliminer. Est-ce qu'il peut frapper? Oui. Est-ce qu'il peut tirer? Oui. Bravo. C'est très précieux ce shoot de Vernou en fin de possession. On récupère 30 secondes d'attaque. On est déjà placé. Très précieux. Amardel qui se fait sanctionner d'un carton jaune par l'arbitre après sa contestation de tout à l'heure. C'est normal, ça fait partie du spectacle. Gojkovic à Mardel, un partout Exactement. dans ce registre-là. Allez, Camarasa, encore une. Allez, nous en faut encore une, Alex. Ouais, regardez bien, hein, juste au niveau de la ligne rouge, plein axe, le duel de Camarasa avec son vis-à-vis. C'est là que Florian, très souvent, a son regard d'expert. C'est là aussi que ça se joue. Alex est loin de la cage là. Du coup, la deuxième ligne est vraiment loin. Vukicevic est fermé. Ça va se terminer sur Van Peperstraat, à mon avis. Attention, Vukicevic, il a été bien défendu encore une fois, c'est compliqué. Allez, Van Peperstraat. Il reste 7 secondes avant le tir. Van Peperstraat qui tente de trouver Camarasa. Camarasa qui était un petit peu en difficulté, un petit peu noyé. Le ballon sera monténégrin et ce score qui n'évolue plus. Allez, allez, allez. On râle pas aux arbitres, on garde la tête, on est fatigué. Radovic. Tous les ballons passent par Radovic. Hein. Oui, oui, il s'est vraiment depuis 2 ans, il a vraiment pris une dimension exceptionnelle avec l'équipe du Monténégro. Ils ont gagné la Ligue mondiale l'année dernière. Bien trouvé. Encore. Mauvaise passe. Bien défendu de la part des Marseillais qui étaient présents à deux sur le porteur Stepanovic qui râle un peu. Allez, on est plus. Temps mort.
Allez, 4 minutes, une occasion de mener +2. On crame notre dernier temps mort, mais c'est normal, c'est bien pris. On veut prendre un avantage définitif. Un bon résultat pour les Marseillais, Florian. C'est +2, +3. En dessous, c'est compliqué. Non, à mon avis, Une victoire. non, oui, voilà, une victoire, même un match nul, c'est pas le problème. C'est surtout dans l'attitude, dans les enseignements qu'on tirera de cette rencontre. Il faut rester clair là-dessus et +2, +3, finalement, c'est anecdotique. C'est pas le grand fan du PSG qui va vous dire le contraire. Donc voilà, non, c'est pas anecdotique évidemment en termes arithmétiques, mais ce qui est important, c'est que Marseille montre sur ce match qu'on est là, qu'on est présent. Et peut-être que le phénomène aussi de pression que les Marseillais ont subi en première période se retournera aussi contre Erceg Novi. Et si on arrive là-bas avec un but ou deux d'avance, ça nous permettra d'être un petit peu plus relâchés pour rentrer dans le match. Et peut-être qu'à contrario, Erceg Novi rentrera un petit peu plus stressé. Rappelez-vous cette finale de championnat d'Europe de hand en Croatie, où la salle s'était retournée contre son équipe littéralement. C'est ça aussi qu'on peut attendre, c'est les Balkans. Et puis s'ils réussissent à résister à la pression qui est nouvelle pour eux, bien évidemment, de ce public qui est venu en nombre pour supporter son équipe, Kovacevic, ce sera forcément un enseignement colossal dans la perspective de ce retour qui sera là aussi particulièrement chaud. Kovacevic, il a failli armer, il a feinté plutôt, il a préféré trouver derrière. Allez, Romain. Ouais, il y avait une position, elle était bonne, le ballon. Ça manque un tout petit peu de contrôle, c'était bien joué. La passe dans le changement de rythme était bonne, là, Djordjic. Peut-être que Romain aurait pu garder la balle une demi-seconde, un peu de voir la réaction du gardien, c'est dommage. Allez, il faut défendre Thomas, il ne faut pas la prendre, l'exclusion là. Ils vont attaquer à gauche, voilà. Allez Thomas, il faut défendre. Radovic. Ouais, c'est bien défendu encore une fois par les Marseillais, ils sont présents en tout cas. Bravo, c'est bien, c'est bien attaqué, c'est normal. C'est bien attaqué, le rythme, vous avez vu le rythme des passes entre le poste 3 et le poste 4, Petkovic, Draskovic, c'était un rythme. Et Radovic derrière pour conclure et permettre au Jadran de revenir à hauteur 7 partout à 3 minutes du terme. On est en train de baisser physiquement et comme en général le physique perd un peu, la tête commence à perdre aussi un peu, on est un peu trop nonchalant dans tous ces mouvements pour reprendre un peu d'espace, pour sortir les Monténégrins loin de notre cage. Ils sont trop près de notre cage. On retombe un peu dans les travers de la première période. J'allais vous le dire, c'est exactement les mots que vous employez en première période. Voilà, faut pas culer sur le but de Stepanovic. Au début c'était un peu l'appréhension et là c'est le physique qui commence un peu à nous manquer. C'est normal, il y a eu une grosse dépense d'énergie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour revenir au score. Maintenant il faut tenir, chaque but compte pour le match retour. Et c'est là que va être important quelqu'un comme Kovacevic est au ballon, l'expérience de tous ceux qui ont connu déjà des rendez-vous importants dans leur carrière de poloiste. Allez Djordjic. Vukicevic, c'est le moment. Vukicevic, corner. Partie vite celle-ci et elle est sortie en corner. C'était un duel Monténégro-Croatie sur ce tir. Slaven Kandic, la parade du bout des doigts. Quelle vigilance, quelle énorme parade réflexe de la part de Slaven Kandic sur ce coup-là. Dans le contre-pied, c'était bien tiré. Bravo au gardien. Vukicevic avec Kovacevic, son capitaine. Vukicevic encore. Allez, il faut s'avancer, il faut profiter de l'espace qui est laissé par Radovic. Kovacevic encore. Entré au duel là, à la pointe, il y a Fred Van Peperstraat pour l'instant qui peut se débarrasser de Dranen Draskovic. Vukicevic pour aller chercher Van Peperstraat, passe compliqué. Van Peperstraat, il faut souligner quand même l'abnégation dont il fait preuve. Attention, Gojkovic, c'est dehors. L'assistant. L'assistant de Erceg Novi qui va prendre l'expulsion, qui va sortir du banc. Ils ont contesté de façon trop véhémente. Je suis pas sûr que ça change radicalement. Non, ça ne changera pas grand-chose. Surtout là, il faut garder la tête, il faut bien se parler, récupérer un peu, souffler un peu. Ça donne un peu d'air à Marseille. Et je vous disais, Van Peperstraat, qui n'est pas du tout un pivot de formation, qui est défenseur de formation et qui fait un travail formidable dans ce rôle-là. Il a le sale boulot, comme on dit, sur la feuille de stats. Il n'aura pas mis 4 buts. Il n'aura pas fait 8 passes décisives, mais il aura été très précieux ce soir pour son équipe. Djordjic, Vukicevic avec Olivon. Olivon pour trouver la solution peut-être. Avec Djordjic. Allez, Djordjic. Il faut la tenter. Voilà, et ça passe. Car quand on tente, ça passe souvent. Et ils tentent de plus en plus les Marseillais. 2 minutes encore à jouer. Et voilà qui reprennent l'avantage. 8-7. Kandic a
souvent la tendance à aller derrière son bloc parce qu'il connaît son collègue Djurdjic. Ils sont ensemble en équipe nationale. Ils sont de la même génération. Il a été derrière le bloc parce que c'est vrai que le shoot préférentiel de Djurdjic, comme tout à l'heure, c'est derrière le bloc. Et Djurdjic a été très bon et très lucide sur ce coup-là. Ça, c'est bon. 8-7, 2 minutes. Allez, on prend plus de buts. On essaye d'en mettre encore un petit. Et ça sera parfait pour une première manche. Et on peut partir à Dubrovnik. Tranquille, Dubrovnik, c'est en Croatie, vous allez me dire, mais c'est l'aéroport le plus proche d'Erceg Novi. C'est là où on atterrit quand on va aller défier le Jadran. Erceg Novi, c'est à la frontière entre la Croatie et le Monténégro, sur la côte adriatique. Allez, défendre comme des morts de faim, des acharnés, sans faire de faute, intelligemment. Bien évidemment, on se souvient des propos de Marc Amardel il y a quelques instants dans le temps mort. Bien Igor, dommage. Et en termes d'intelligence, Igor Kovacevic, il s'y connaît, lui. Qui multiplie les diplômes en plus d'une carrière exceptionnelle dans le water-polo marseillais. Et Van Peperstraat encore qui défend. Et voilà cette défense. Bravo, et voilà les hommes dont vous soulignez l'importance tout à l'heure. Pierre-Frédéric Van Peperstraat. Là, il fait vraiment une grosse prestation. Il va aller se la coller là encore, on le voit. Allez. Là, je peux vous dire que la piscine, elle monte. C'est difficile. Ça se voit dans les attitudes, mais ça se voit aussi dans la volonté des Marseillais. Allez, Mishka, encore un petit là. S'il y a la possibilité d'aller en mettre un de plus. Izdinski. Oui, on tente sa chance. Oh, mais d'où il part? Mais d'où il part celui-là, Van Peperstraat? Il a un bras colossal sur ce tir-là pour permettre à Marseille de faire le break. 9-7, il a un nom aussi long qu'important est son talent aujourd'hui. 9-7, Van Peperstraat. Belle break pour Marseille. Depuis 3-4 minutes, je mets un peu l'accent sur lui parce qu'il est vraiment dans une in de zone. Celui-là, il est illisible pour le gardien. Il a un shoot tellement atypique de l'assaut là, un peu. C'est tellement atypique. Allez, il faut défendre surtout là. Il faut déjà oublier ce but. Allez, il nous reste une défense, peut-être deux. Pas prendre d'exclusion stupide, pas de coup franc à 5 mètres, gratuit. Restez lucide. Exactement. Allez, il y a Draskovic qui va aller attaquer là-bas la ligne des 2 mètres. C'est contre-faute ça. C'est contre-faute ça. Allez, plus 1 pour les Marseillais. Il va rester 54 secondes. 54 secondes, ça veut dire qu'il reste une possibilité d'inscrire un but. 9, 8 désormais. Plus 1 après ce but de Petkovic. Aïe, c'est trop ça. Mishka arrache-lui la tête, va en prison. Allez, c'est pas grave. À mon avis, l'arbitre a été un peu sévère avec nous là. Ça peut arriver. C'est comme ça. Ils ont été très corrects. Rien à dire. C'est la dernière minute pour eux aussi. Tout va bien. Et il nous reste une possibilité en attaque. Allez les garçons, on ne perd pas la tête. On est toujours à plus 1. Allez, il en reste une de chaque côté. C'est dire l'importance de celle-ci pour les Marseillais. Et écoutez le bassin Pierre Garceau. C'est tout Marseille qui donne de la voix. Les footballeurs déçoivent, c'est pas grave. Il y a le water polo aujourd'hui. Ah bon, ils déçoivent? Un petit peu. Ils ont déçu en tout cas. Attention à ce ballon perdu, rapidement récupéré. Ce sera pas loin d'être la dernière possession du match. Il y aura 5 secondes derrière. Il y aura 5 secondes derrière, 6 secondes derrière pour les Marseillais pour éventuellement aller inscrire un but. Mais il n'y a plus de temps mort. Il reste 36 secondes. 30, 24. Il reste 30 secondes. 30. Il reste 30 secondes. 24 de possession pour Erceg Novi, mais 30 secondes au général, ce qui laissera peu de temps si jamais ils vont au bout. Il laissera peu de temps aux Marseillais pour marquer. Il ne faut pas repartir avec un match nul. Allez, il faut se bagarrer les garçons. Il faut regarder ce qu'ils vont faire. À mon avis, ça va beaucoup bouger à gauche. Soit ils trouvent la solution à gauche sur Peskovic et Draskovic, soit ça va finir sur Djuro Radovic. Il faut regarder tout ça, mais ne pas oublier ce poison de Spajic en pointe qui va peut-être jouer un peu l'intox pour provoquer une exclusion sur la balle. Van Peperstraat derrière, on va voir comment ils vont s'organiser. Spajic, on l'avait vu en souffrance, par intermittence physiquement dès le début du match, quand on était parti sur des chapeaux de roue. En tout cas, Marseille, je peux vous dire, ils sont en supériorité numérique parce que ça pousse fort. Allez, on a les deux gauchers, on a Draskovic au poste 3, poste 4, on a Petkovic et on a ce Biélorusse Averka au poste 5 et Spajic devant, c'est classique. Il a sorti tous les défenseurs, il est all attaque. Radovic, chassé. Petkovic, chassé également. C'était Draskovic en l'occurrence. Allez, faut pas trop reculer.
Et regardez le duel à 5 mètres là-bas à gauche du poste 4. Voilà, Petkovic. Petkovic, attention, Bravo. en pointe, on a réussi à trouver de la solution. Bravo, défense, c'est bien c'était défendu. c'est très bien C'est défendu. bien défendu. Djokovic, il est furieux, Allez, évidemment. encore, on tente Il y a peut-être, une on dernière tente possibilité. Allez, 6 faut y aller, secondes. faut y aller, faut y croire. Allez, faut y Amichka, croire. Cinq Amichka, secondes, ça va allez, être dur. Amichka. Ça va être dur. Faut Jette-moi la balle. Non, Allez, Michka. ce sera le dernier tir, il dommage. s'envole. Marseille Allez, c'est un bon s'impose. match. 9-8, C'est succès. un bon match. Cercle des nageurs de Marseille, plus 1 avant le match retour. Le Ils ont fait 13 le boulot. avril à 18h sur Bein. C'est une belle performance, en tout cas un match dont on se satisfait.